Non, je me sens prête. Là, ça fait, je vous ai dit, ça fait 3 ans et demi que je suis à Marseille et j'ai mis 3 ans et demi à guérir de la séparation avec le père de mon fils. Mais je savais que ça menait à rien en vrai, parce que même juste avant la rupture, j'étais déjà au fond du trou, hein, et lui aussi, hein, d'ailleurs, mais pas le mien. Ouais. Ma mère, à l'époque, m'a dit « Écoute, Amy, ça va pas, mets-toi à l'écriture. C'est hyper libérateur. Ça te permet de démarrer ta vie sur une base un peu plus saine et plus positive. » Un soir, je m'y suis mise. Hein, j'ai écrit 7 tomes. D'ailleurs, le dernier, je l'ai intitulé « Tu t'en mordras tellement les doigts que tu te branleras avec tes moignons. » J'avais l'image, j'espère. C'est libérateur, hein, je vous assure. Hein. Mon ex, qui est du coup un fétichiste des Asiatiques, je me suis dit, vas-y, pour pas le perdre, je vais être la meilleure Asiatique de sa vie. Chacun ses problèmes. Du coup, j'ai appris à cuisiner du riz cantonais. J'ai appris à fabriquer des paires de Nike. J'ai appris à réparer des iPhones. J'ai appris à faire des massages avec finition. Avec des baguettes, ouais. Et je me rappelle, un jour, on s'est disputé très très fort. Ah, je sais pas si je vous raconte cette histoire. Je vous raconte cette histoire ? Ouais, je vous raconte cette histoire, le madame. Ouais, ok, c'est vous qui insistez, trop bien. Un jour, on s'est disputé très très fort. Il voulait me quitter, je savais plus quoi faire. Il voulait me quitter, peur de l'abandon. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais de thème, attends. C'est vous qui avez insisté, hein. En vrai, il y a eu un silence hyper gênant, mais vraiment hyper gênant, vraiment. Il m'a regardé, il m'a dit « Ta mère le fait mieux. » Ouais. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Les femmes, vous êtes fortes, hein. Moi, je vous aime trop. Je vous aime trop, vous êtes trop fortes. T'sais, des fois, on est avec vous et tout, et vous nous posez des questions auxquelles on n'a même pas de réponse. Mais c'est tellement puissant que nous, des fois, on est là, assis, tranquille, on est là, on regarde vide, il n'y a rien qui se passe. Hein. Et vous arrivez dans nos vies comme ça va ? Nous, on ne savait même pas si on allait bien de base, tu vois. Nous, on est là, j'ai fait quoi aujourd'hui ? J'ai bu de l'eau, oui, j'ai mangé. Mbappé, il a marqué, oui, ça va. Oui, je vais bien. Mais c'est grâce à vous, ça qu'on sait. Sinon, on ne savait pas, tu vois. C'est vous, notre élément. Nous, on est là, on vit, on est bête, on est... Des fois, quand vous voyez la réponse qu'on vous donne au ça va, des fois, elle ne vous suffit pas. Des fois, le ça va, quand on vous répond, c'est pas assez profond. Donc, vous voulez plus, vous voulez creuser. Et là, vous êtes dans des questions existentielles. Même nous, ça va trop loin pour nous. Tu sais, genre, tu penses à quoi ? Mais nous, on pense à rien, en plus. C'est vide, on est là, on est vide. Et tu sais, des fois, on n'a pas envie de vous décevoir, donc on répond à un truc juste pour vous faire plaisir, tu vois. Je pense à rien. Et ça vous suffit pas. Et tu sais, si on vous disait vraiment ce à quoi on pensait, vous nous prendrez pour des fous. Moi, l'autre jour, j'étais vraiment avec la meuf et tout, et elle me dit, tu penses à quoi ? Je vous jure, je pensais à comment je pourrais bien faire mes lacets. Je vous jure, c'est vrai. Mais genre, moi, tu sais, je suis un mec, je prends vraiment attention à mes chaussures, tu vois. J'aime pas quand les lacets sont trop serrés. Là, je vois des gens, ils serrent trop, j'aime pas. Tu sais, non, il y en a, ils serrent le pied, ils cabrent et tout. Moi, ça me stresse, tu sais. Vous étranglez vos pères comme ça, respectez le pied. Tu sais, il y en a, ils serrent, tu sais, la paire, elle, mais lâche-moi, mais non. Et vous y allez encore. Non, moi, j'ai besoin qu'elle soit détendue, tu vois. Et tu sais, je peux pas dire à ma meuf qui me pose la question, tu penses à quoi ? Je peux pas lui dire, bah, tu sais, les lacets. Et fou, je me suis énervé pour délacer, vraiment, ça m'a tendu cette histoire. Madame, il faut desserrer, s'il vous plaît, genre. Il faut desserrer. Non, mais je vois, l'orteil, il souffre, là, ça se voit. Même madame aussi. Ah, il y a trop de lacets, là. Ah, mon Dieu. Putain, moi, je suis un peu sur les applis. C'est un peu le supermarché de l'amour, en vrai, hein. Sauf qu'on te propose que des invendus. Non mais c'est vrai, c'est vraiment la mousse de foie de veau qui rencontre le gratin de chou-fleur, quoi. Hein. Et tous les deux, on se fait passer pour des pâtes à la truffe. Hein. Non mais je te jure, moi je donne rendez-vous dans un bar, j'ai l'impression d'aller chercher mon panier anti-gaspi, quoi. Tu sais, on est là et toi, ça fait longtemps que personne veut de toi. Ouais, c'est n'importe. Je regarde Bumble, c'est too good to go, vraiment. Magali se périme dans une semaine, bon ben voilà. Hein. Ouais, je te jure, un date pour moi, il y a un petit côté un peu panier surprise. Tu sais, quand tu vas le chercher, tu sais que les photos des légumes, elles ont été prises il y a longtemps. Tu sais que maintenant, la courgette, elle va être plus moche, mais tu sais pas à quel point elle va être plus moche, tu vois. Genre, moi sur mes photos, j'ai les cheveux longs, par exemple. Bande de bâtards.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes alpha que d'hommes alpha, ok? Beaucoup plus de femmes viriles, beaucoup plus de femmes alpha, pour des raisons, encore une fois, évidentes, pour ce que vous vivez au quotidien. Par exemple, la charge mentale, voilà, charge mentale, très important. Là, c'est normal, cette partie du sketch, les hommes ne comprennent pas, mesdames, voilà. Moi, j'ai une femme qui me fait des clés de bras, donc j'ai compris. Charge mentale, les filles, vous êtes avec moi? Ok, that's my girls. Voilà. Donc les gars, je vous donne des petits conseils, des petits tips, ok? La bouteille, quand elle est vide, on la jette. Voilà. C'est très important. Voilà. Et madame qui applaudit a dû ramasser des bouteilles. Voilà. Maintenant que j'ai perdu les hommes, je vais rester avec vous, mesdames. Est-ce que je vous donne une petite définition de la femme alpha? Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle femme alpha? Pour moi, c'est comme la femme que j'ai rencontrée. Elle m'a regardé dans la rue, elle m'a choisi. Et pour me draguer, elle m'a dit... Viens! Et moi, totalement séduite, et à la fois, waouh, bad boy. Du coup, quand elle m'a appelé, je suis venu parce que je mouillais, et on est ensemble parce que j'ai pas le choix, encore une fois, mais... D'ailleurs, j'ai fait mon premier EVJF. Alors, je me suis rendu compte d'un truc sur le VJF, c'est vraiment pas du tout pour la future mariée, en fait, c'est pour les potes célibataires. Bah attends, c'est nous qui nous amusons. En vrai, elle, la pauvre, déjà, on est venu la chercher par surprise chez elle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait imprimé la photo de tous ses ex et on en a fait des masques. Ouais. Non, on les a pas tous portés parce qu'on n'était pas assez. Et... on était 28. Non, et la pauvre, on lui a bourré la gueule tout le week-end, on l'a fait danser avec un stripteaseur, on l'a déguisée en sumo. Je me suis dit, putain, elle a enterré sa vie de jeune fille, mais elle a surtout enterré sa dignité, la pauvre. Non, mais c'est ça, je me suis rendu compte. Alors que l'EVG, c'est différent. EVG pour les mecs, le mec qui va se marier, il kiffe sa vie. Ah, bah, il kiffe sa vie. Les potes, un peu moins limite. Parce que je vous ai cramé, les mecs. Je vous ai cramé, j'ai vu des vidéos de VG. Vous êtes tout à fait capable d'organiser des putains de vacances. Non? C'est quoi ce programme de folie? Pour être honnête avec vous, me faire harceler de temps en temps, ça ferait plaisir au moral, la vérité. Tu sais, un petit klaxon, un petit sifflement, tu simules un truc. Connard! Ça remonte un tout petit peu le moral, tu vois. Mais attention, moi je te parle uniquement de ce harceleur gentil. Le blédard. Celui qui passe et qui te chuchote à l'oreille. Magnifique, hein? Celui-là, il est incroyable, celui-là. Lui, il te lance des petits mots-clés, c'est à toi de capter la subtilité du délire. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es habillé en survêt, il va te dire Adidas. Et voilà, il est incroyable, celui-là. Celui-là, il est incroyable, celui-là. Et après, il repart en blédard, sans papier. Tout le monde va bien, tu vois. Et tout le monde est content. Tinder, ils ont créé une nouvelle option, premium. C'est-à-dire que tu payes 500 €. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Et ça te permet d'envoyer des messages aux gens qui t'ont pas matché. Frère, à ce niveau, c'est plus des forceurs, c'est des cambrioleurs, les gars. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? C'est-à-dire, la meuf, elle a vu ton profil, elle a fait non, et toi, t'as fait ouais, si, je te jure. Je te jure que si, je te jure. Mais c'est fou, ce truc. Ils sont tarés, les mecs. Après, le côté payant, je pense que ça change quelque chose. C'est que la meuf, elle va se dire, il est en chien, mais il a de l'oseille, le frère. Bon, en ce moment, j'essaie de m'engager un peu politiquement. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Ah, une vraie salle de macronistes, d'accord, je comprends mieux. Après, c'est dur de s'engager. L'autre jour, dans la rue, je croise des meufs en train de coller une affiche féministe. Ah bah, le patriarcat. Vous êtes un public difficile. Moi, ça m'a fait marrer, vraiment. Tu sais, je vais les voir, j'étais trop content. Je leur dis, putain, j'adore ce que vous faites, est-ce que je peux vous aider? Il y a une qui se tourne vers moi avec un grand sourire, elle me dit, pas du tout. Pas du tout. Bah, toi, t'es un mec, si tu veux nous aider, reste chez toi. Ça m'a vexé, tu vois, donc direct, je lui ai dit, Puis après, je réalise, n'empêche, c'est-à-dire, je reste chez moi, mater Netflix, je combats le patriarcat. Bah, depuis, je lutte 5 heures par jour, les amis, c'est merveilleux. Oh là là. Le jour, ma copine rentre, elle me trouve dans ma position de combat. Elle me dit, chérie, t'as passé l'après-midi à glander? Je fais, non, moi j'ai passé l'après-midi à lutter. Là. Donc, à bas le patriarcat. Elle me dit, arrête, avec patriarcat, tu vois bien que le public n'aime pas cette blague. Donc, il faut... Après, elle se tourne. Elle me fait, attends, mon cœur, t'as fait une machine sans que j'aie à te demander? On dirait bien. Oh, mais je suis tellement fier de toi, t'es un vrai féministe. Hein. Ce qui prouve bien
que les attentes sont très basses, vraiment. C'est-à-dire que... Ah ouais, moi je pense à séparer le blanc des couleurs. Dans ma tête, je suis Simone de Beauvoir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais pas vous mentir, je suis un peu fatigué. Voilà. Je suis un peu fatigué. Ça fait 3 soirs que je veille tard pour regarder des gens se bagarrer. Et je suis grave déçu de mon week-end, quoi. Je vérité. Bon, je vous dis week-end, ça a commencé jeudi, mais moi, je suis humoriste, quoi. Mon week-end, il commence lundi, quoi. Ouais, ça avait mal démarré. Il y a des gens qui ont regardé le combat Doumbé contre Baki. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Waouh, ça fait des semaines qu'ils nous teasent le combat pour au final on se retrouve à 1h du matin en caleçon devant un zoom en 4K d'un gros orteil. On n'a pas compris ce qui s'est passé, quoi. Le pire c'est qu'à ce moment-là ma femme elle est arrivée dans le salon, j'ai paniqué, je lui ai dit c'est pas du tout ce que tu crois. Je sais pas.